Bonjour camarades et bienvenue dans cette deuxième partie du cours de la leçon Comment commencent les premières civilisations. Ici, on va essayer de parler des mythes et des valeurs pour vivre ensemble. J'explique. Pendant des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, l'Homo sapiens, l'homme, a vécu en petits groupes, de 10 à 20 individus. Et c'était comme ça qu'il vivait. C'était l'habitude. Tout à coup, il y a eu un grand changement. Un grand changement dans le fait que les hommes se sont rassemblés en groupes beaucoup plus larges, de milliers, de centaines de milliers, de millions d'individus. Comment on a pu en arriver là? Pour réunir ces gens, qu'ils se sentent ensemble, qu'ils aient envie de travailler ensemble, qu'ils aient envie de construire des monuments ensemble, de mettre en place des civilisations ensemble, il a fallu créer des mythes, créer des croyances, créer des valeurs que tout le monde partage. C'est ce qu'on va voir ici. Le premier grand type de mythe, ce sont les mythes pour expliquer et comprendre le monde. Dans ces mythes-là, on a ceux qui vont parler de comment le monde a été créé. Chez les Grecs, on a la théogonie ou la cosmogonie, qui raconte que Gaïa, la Terre, par son mariage, sa relation avec la voûte céleste, Ouranos, va avoir plein de descendants, les titans, qui vont du coup être liés à la création du monde. Okeanos pour les océans, Phébie la lumière, etc., etc. Ces mythes de création du monde s'accompagnent souvent de mythes pour expliquer tous les phénomènes naturels. Toujours chez les Grecs. Il y a des saisons. Froid en hiver, il fait chaud en été. Explication. Et oui, c'est l'explication du mythe de Déméter, Perséphone et Hadès. Déméter qui voit sa fille capturée par Hadès est tellement triste en hiver quand elle reste avec Hadès qu'elle ne permet à rien de pousser puisque c'est la déesse qui fait grandir les plantes. Mais quand sa fille revient de l'enfer et vient avec elle, elle est heureuse. L'hiver s'arrête, les plantes repoussent. Pareil, hein, l'explication des maladies et de tout ce qui peut hanter la vie des hommes peut se retrouver dans le mythe de la boîte de Pandore, ouvert par cette femme par curiosité, qui du coup va entraîner toutes ces catastrophes sur le monde. Sacrée femme, n'est-ce pas? Ces grands mythes souvent donnent aussi des organisations, des moments où on peut se réunir, parce que il y a des grandes fêtes dans le monde grec, hein, comme les Jeux olympiques, pour célébrer le dieu Zeus sur le mont Olympe tous les 4 ans, euh, ou les Dionysos pour le dieu de la fête, le dieu du vin, le dieu des réjouissances. Tous ces moments, les Grecs se réunissent et ça permet à cette civilisation de se sentir un peuple qui a quelque chose en commun, ses croyances, leur dieu, leurs valeurs. Premier élément. Deuxième grand type de mythe, ce sont les mythes qui servent à légitimer une organisation. Exemple, on a pas mal de civilisations où les rois, pour expliquer et justifier, légitimer leur pouvoir, s'opposent en Dieu. Je suis le Fils du ciel. Je suis à ma mort un Dieu et j'irai rejoindre le panthéon des dieux que vous connaissez. Je suis choisi, je suis l'élu. Hein, il y a une sorte de mythe du roi Dieu. Les Sumériens, les rois comme Gilgamesh, qui accomplit la quête pour essayer d'obtenir l'immortalité. Même s'il n'est pas un dieu, il est au-dessus des hommes et choisi par les dieux. En Chine, l'empereur est vu comme le fils du ciel. Beaucoup de civilisations, même si ce ne sont pas les exemples qu'on voit ici, hein, les Égyptiens avec le pharaon, encore une fois, une relation avec un dieu, ce thème de roi-dieu est souvent repris. J'aimerais aussi parler des mythes qui vont expliquer les comportements qu'il faut avoir en société. Si vous allez en Chine à l'époque des Han, le confucianisme, cette philosophie religieuse, va être utilisée par les empereurs et répandue dans l'empire par leurs fonctionnaires parce qu'elle donne une valeur, une croyance en la hiérarchie. Hein, les hommes doivent obéir à leur aîné. Ils doivent aussi obéir aux gens supérieurs à eux dans l'échelle sociale, obéir aux fonctionnaires de l'empereur et bien sûr obéir à l'empereur tout en haut. Ça fait partie
de ce que le confucianisme a appris pour avoir une bonne société, une société pacifique où ça se passe bien. Même l'empereur doit suivre un comportement où il doit œuvrer pour le bien du peuple. Croyance qui permet donc à tous d'être unis. Enfin, les mythes donnent des valeurs. Donnent des valeurs qu'on apprend d'ailleurs très jeune aux enfants ou aux jeunes filles, et ça leur permet d'avoir un modèle de comportement, que tous essayent de se comporter de la même façon. Les mythes grecs, si on prend le mythe d'Héraclès, il va donner cette valeur de force et de courage. Il a quand même tapé avec une flèche l'hydre de Lerne, maîtrisé un cerbère et volé une pomme d'or dans le jardin des dieux. Pour les femmes, on va leur dire Héra. Héra, le modèle de la bonne épouse, la femme de Zeus, qui même trompée une centaine de fois par son mari, continue à être présente, à être gracieuse, à être belle, belle comme Aphrodite, une autre déesse. Donc les filles, grâce, beauté, soutien au mari. Très important dans cette société patriarcale où l'homme souvent domine, les femmes doivent se taire. Dernier élément que j'aimerais parler sur ce leçon, c'est que l'art est souvent utilisé pour diffuser ces mythes. Parce que les écrire sur un bout de papier ou un bout de papyrus à l'époque où très peu de gens savent lire, ça n'a pas un grand impact. Mais construire des pyramides, construire des ziggourats chez les Sumériens, construire des temples comme le Parthénon chez les Grecs, ou des palais impériaux, ou des temples pour le confucianisme chez les Chinois, tous ces éléments-là, ça permet de donner une visibilité. Les gens le voient, je vois le bâtiment, je sais ce qui se passe ici, je pose des questions, je me renseigne, je connais le mythe. Voilà, on va finir là-dessus pour cette deuxième partie, laissant nos trois civilisations, Shindehan, grec et romain, et les Sumériens de côté, et on reviendra pour la troisième partie. En attendant, je sais que vous êtes impatients, allez sur le site www.immersionag.com. Bon voyage.